Dans le Tanya d'aujourd'hui, l'Admour Azaken va nous expliquer le sujet de Or HaSovev, comme il a déjà été expliqué partiellement au début du Pérec. Donc, il a, en résumé, le monde et les mondes ont besoin d'avoir deux qualités de lumière, qui s'appellent un Or HaMemale, Or HaSovev, donc la lumière qui s'investit, qui s'introduit à la limite du réceptacle des mondes, de chaque niveau, et Or HaSovev, c'est celle qui est au-delà, qui dépasse le niveau, le keli, le réceptacle. Tout de même, elle s'introduit au sein de la création, car elle est indispensable pour que la création existe. Donc, aujourd'hui, le Admour Azaken va continuer et détailler cette explication. Dans les mots, vers Machal basé. Donc, l'exemple, l'Admour Azaken m'a donné un exemple. Voici notre terre, notre globe matériel. Bien qu'effectivement la terre entière est emplie de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Alors lorsqu'on dit que la terre entière est remplie de son honneur, que veut dire? Nous parlons de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, nous parlons de la lumière infinie. Donc c'est bien clair, en parlant de l'honneur, on parle de la lumière. L'infini béni il est. Comme il est écrit. Allo et Hashamaim ve'et haaretz ani male neum Hashem. Pourtant, les cieux et la terre, je remplis, je suis présent, parole d'Hashem, c'est-à-dire ani male, moi-même, on parle de ani du niveau le plus élevé, si on veut, qui s'appelle donc ani, on parle de l'essence même, donc Or HaSovev, qui est présent sur cette terre, dans les cieux, aussi bien matériel qu'il puisse être. Malgré ceci, alors sa présence est liée, mais il ne s'habille en elle de manière révélée. Rak chayut me'at, uniquement une petite vitalité, une vitalité très restreinte. Misère, me'at misère, peu de peu, bechinat, domem betzomeach levad. Il s'agit donc du minéral et du végétal. Lorsqu'on va dire la lumière d'Akadosh Baruch Hu s'introduit dans le monde, nous pouvons constater que le monde est composé par le minéral et le végétal. Alors, nous pouvons voir une terre, un sol physique. C'est une révélation. Parce que voilà, il y a une terre. On constate une révélation. Avant la création, c'était le néant. Il n'y avait rien du tout. Maintenant, il y a une terre. On peut constater aussi le végétal. Ça pousse. Donc, cette révélation physique a une source, une révélation qui est adéquate, une révélation spirituelle qui est sa source et sa vitalité. Donc, si la révélation physique, l'existence physique est limitée, car la terre est limitée, ses qualités sont limitées, le végétal aussi magnifique, aussi puissant qu'il puisse être, ça reste toujours limité, forcément, l'origine de la vitalité du minéral et du végétal sont aussi limitées. Donc, c'est le Or HaMemale, la lumière qui est investie dans les mondes, d'accord, qui est investie dans les mondes, dans le monde, dans le sol et dans le végétal, à la hauteur de la création, donc du végétal et du minéral. Maintenant, toute la lumière, on vient de dire que Animal, moi, je suis donc Ensof, l'infini. L'infini s'appelle et qualifié par Sovev Alea, qui la contourne. Afshu betocha mamash, bien que il est réellement à l'intérieur de la création, du minéral et du végétal. Tout de même, il s'appelle qu'il contourne le minéral et le végétal. Alors pourquoi? Mais étant donné que la révélation du Ensof n'est pas révélé, car si le Ensof aurait été révélé, le végétal aurait été Ensof, le minéral aurait été Ensof, infini. Du fait que le minéral n'est pas Ensof, le végétal n'est pas Ensof, donc la source n'est aussi pas Ensof. Rak mashpi aba bibchinat ester ve'elem. Alors oui, il influence, mais il influence de manière voilée et dissimulée. Bechol hashpa'a shebchinat ester nikra makif milmala. Lorsqu'il s'agit d'une influence voilée, alors elle est qualifiée par l'encercle qui encercle par en haut. En haut, on parle bien sûr spirituellement dans le sens du niveau de la lumière. C'est un niveau qui est
qui est élevé, donc qui a une mashpia, qui influence sans se révéler. Qui alma d'itkasia olemala bemadriga alma d'itgalia. Le monde caché est plus élevé que le monde révélé. Donc, ce qui veut dire, en résumé, veut dire que nous avons ce qu'on appelle alma d'itkasia, le monde voilé, et alma d'itgalia. Pourquoi le monde est voilé? Car ce monde-là, la source qui le fait vivre, est très puissante. Donc, du fait que ce monde-là, la source est très puissante, elle ne peut pas se révéler dans notre monde qui est limité. Donc, pour nous, il s'appelle un monde caché, car on ne peut pas percevoir et connaître les mondes cachés. Étant donné que la lumière qui s'introduit, qui fait vivre ces mondes, elle est révélément beaucoup plus puissante, de manière révélée, que les capacités que notre monde peut intégrer. Ou les karev et la sechel yoter. Maintenant, l'Admor Hazaken va continue cette analyse. Il rapproche à la compréhension le sujet de Ensof. Ou bederech mashal, il va encore donner un autre exemple. Kmo adam shemetzayer bedato eze davar. De la même manière qu'une personne puis dessine et s'imagine un concept, un sujet, un objet dans sa conscience, dans son esprit. Shera'a ou sheroé. Alors un sujet, un concept, quelque chose qu'il a vu, il se mémorise ou il est en train de le voir maintenant. Iné, voici, av shekol guf etzem adavar ahu. Bien que le corps de ce sujet, de cette chose-là, vegabo vetocho, l'extérieur de ce sujet, de cet objet, l'intérieur de ce sujet ou de cet objet, vetortocho, le niveau le plus intérieur de cet objet ou de ce sujet, kulo metsuyar bedato marshavato. Alors tout est de manière parfaitement dessinée, connue dans la pensée et dans sa connaissance. Mipne shira'u kulo o shira'u. Comment on le sait? Comment il peut confirmer en soi qu'il connaît la chose? Parce qu'il est en train de voir la chose, ou alors il a bien regardé auparavant. Ine nikret da'ato makefet adavar ahu kulo. Alors nous allons maintenant dire que sa conscience, sa connaissance, son esprit contourne la chose tout entière. Donc la personne a une connaissance parfaite, il maîtrise parfaitement le concept, la matière, le sujet, il le connaît de manière parfaite à tous les sens, à tous les niveaux. Donc maintenant sa conscience, sa connaissance, on peut dire elle contourne la chose de l'extérieur aussi bien de l'intérieur. Vadavarahu mukaf bedato marshavto. La chose, ce sujet, est entouré aussi bien dans sa connaissance, aussi bien dans sa pensée, car la connaissance est une chose, aussi il y a la pensée. La pensée, ce qu'on veut dire, le fait maintenant de repenser à la chose, dans le fait de révéler encore une fois la chose, c'est-à-dire que bien qu'il ait su hier, maintenant même il le révèle de nouveau, il repense à cette chose-là, elle y est présente dans le niveau de sa pensée actuelle. Rak she'eno mukaf bepoel mamash, c'est seulement quoi? C'est dans la conscience, ce n'est pas dans le concret, ce n'est pas dans la matière, c'est pas dans le matériel. Rak bedimayon ou marchevet adam vedato, c'est uniquement dans l'imagination, dans la pensée de l'homme, dans la connaissance de l'homme. Donc là, on a bien compris que l'être humain, qui est Betselem, qui est à l'image d'Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il a ce sujet, il a le point où il peut connaître une chose et s'introduire totalement dans la chose. D'ailleurs, il y a un concept dont le Baal Shem Tov dit, comme chez Marshavato, chez l'Adam, là où la pensée pense, l'autre humain pense, le sujet dont l'être humain pense, c'est là où il se trouve. Quelque part, ceci veut dire qu'en effet, la pensée, c'est la réalité de la personne, quelque part. Il se trouve là où il se trouve, dans l'endroit où il pense. Ce qu'il pense, en fait, c'est sa réalité. Ça reste tout de même un sujet spirituel, une connaissance spirituelle, car il n'entoure pas la chose matérielle. Aval Akadosh Baruch Hu, dirtiv be, ki lo marchevotai marchevotechem. Akadosh Baruch Hu, sur lui, il était aussi écrit qu'il a des pensées. Marchevotai, mes pensées. Jamais il a des pensées. Mais il précise, lo marchevotai marchevotechem. Les miennes, oui, mais sont pas comme les vôtres. Etc., etc. Donc, en quoi les pensées d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas les mêmes? Ce n'est pas seulement au niveau de la puissance, de la connaissance, de la perfection d'Akadosh Baruch Hu, au niveau de la connaissance, de la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, Arei Marshavato Vedato, la pensée d'Akadosh Baruch Hu, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Sheyodea Kol Nivraim, il connaît toutes les créatures, Makefet Kol Nivra Venivra
Merosho va tartito. Elle contourne, elle encercle toute créature depuis son niveau le plus haut jusqu'en son niveau le plus bas. Donc, c'est vraiment vetor toho, encore mieux, vraiment l'intérieur de l'intérieur. Hakol bepoal mamash, tout est de manière concrète. Et c'est ça la différence, bepoal mamash, dans le niveau concret. C'est-à-dire que la pensée d'Akadosh Baruch Hu se trouve physiquement dans la chose. Donc, là, on va comprendre aussi quelque part le concept d'Ashgacha Pratit. C'est quoi Ashgacha Pratit? Ashgacha Pratit veut dire la présence d'Akadosh Baruch Hu se trouve de manière parfaite dans tout. Tout est géré, tout est calculé. Il n'y a pas d'hasard. Pour comment on peut arriver à cette certitude? Donc, une des manières à prouver ce lien d'Ashgacha Pratit, c'est du fait que l'existence même de la chose, c'est la pensée d'Akadosh Baruch Hu. La pensée d'Akadosh Baruch Hu, elle entoure la chose, elle fait vivre la chose. Étant donné que ce qui fait vivre la chose est un concept de connaissance, donc on ne peut pas dissocier la connaissance de la chose. C'est non pas qu'il y a une vitalité, Hachem fait vivre la chose, mais la vitalité même, c'est une connaissance. La vitalité de Hachem, c'est la connaissance de Hachem qui est la vitalité de la chose. Donc cette chose-là existe par une connaissance. Donc si tu vas ôter la connaissance, donc quoi, que je connais cette chose-là, tu vas dire, bon ça s'est fait par hasard, donc tu dissocies la vie de la chose ne peut pas exister. Donc forcément, tout ce qui existe a en lui une connaissance, et la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, on peut s'imaginer c'est quoi la perfection de la connaissance, et c'est celle-ci, cette connaissance, fait physiquement exister la chose. Donc de quoi on peut bien voir l'explication que comme quoi l'Ashgacha Pratit, elle nous accompagne à chaque instant, parce qu'à chaque instant, si la chose existe, la connaissance d'Hachem existe, et la connaissance d'Hachem existe, le passé, c'est le futur, c'est la raison de la chose, tout est dans la perfection. C'est seulement que Baruch Hu nous donne la possibilité, et nous donne le choix, le libre arbitre, et c'est ce que nous avons de particulier, que dans les mondes, ça n'existe pas un sujet de libre arbitre. Mais tout de même, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, c'est celle qui fait vivre, qui fait exister la chose.